Découvrez comment marcher avec l'Esprit Saint au quotidien. Guide sacré de transformation divine, dans la 3e année de Joachim, roi de Juda. Alors que Jérusalem était en plein tumulte, Élia, un jeune disciple, se tenait dans la chambre haute. Ses compagnons se rassemblaient autour de lui, l'angoisse et l'anticipation remplissant l'air comme une tempête prête à éclater. Les promesses de leur maître, Jésus, résonnaient dans son esprit, « Je vous enverrai un consolateur ». Leur cœur palpitait d'émotion, conscient que quelque chose de divin était sur le point de se produire. Élia, cependant, se sentait rempli de questions. Suis-je digne? Aurais-je la force d'accepter ce qui vient? Il ne pouvait s'empêcher de se comparer à Moïse, ce grand libérateur. Ses pensées flottaient sur les récits de l'Égypte, de la mer Rouge ouverte, et de la promesse d'une terre promise. Était-il un juste instrument pour une nouvelle ère? Pendant que les autres disciples partageaient leurs préoccupations, l'intensité de leurs prières créait une unité palpable, préparant le terrain pour l'intervention divine. Alors que le bruit du vent commençait à remplir la salle, Élia ressentit un poids dans sa poitrine, un appel à la foi. Avec chaque souffle de vent, il semblait entendre les murmures de l'esprit qui l'invitaient à se lever. Puis, dans un éclat de lumière, des langues de feu apparurent au-dessus de leur tête, enveloppant les disciples d'une assurance inexplicable. Élia se sentit transformé, ses doutes fondant sous la chaleur de ce moment sacré. Lorsque Pierre, empli d'un courage inattendu, se leva pour prêcher, les paroles jaillirent avec une force incroyable. Élia, témoin de cette puissance, se mit à méditer sur sa propre vie. Comment puis-je marcher aussi audacieusement avec l'esprit dans ma vie quotidienne? Il savait que sa foi serait mise à l'épreuve. Mais ce n'était qu'un début. De retour dans son village, Élia se heurta à l'incrédulité de sa propre famille. Son oncle, fermement opposé à la résurrection, était une source de tension. Élia luttait intérieurement, tiraillé entre sa loyauté envers sa famille et son appel divin. Et si je partageais cette vérité, serions-nous divisés à jamais? Le dilemme était lourd sur ses épaules. La voix de l'esprit résonnait encore. Es-tu prêt à tout abandonner pour marcher selon ma voie? Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. S'appuyant sur la prière et à l'intimité de l'esprit, Élia commença à ressentir un changement profond en lui. Chaque moment passé à prier l'ouvrait un peu plus au don spirituel. Armé de son témoignage, il finit par décider de parler, même aux plus sceptiques. Sa foi fraîche et ardente le conduisit vers ceux qui semblaient perdus, motivé par l'amour du Christ pour partager l'Évangile. La tension entre sa foi et ses doutes persistants le mena à un moment crucial. Alors qu'il se tenait devant sa famille, offrant la vérité qu'il avait reçue, sa voix tremblait d'angoisse. Un dernier obstacle surgit, remettant en question son apprentissage. Mais dans ce moment de doute, l'Esprit Saint lui murmura, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Élia savait que son chemin, bien qu'incertain, le conduirait vers une révélation personnelle qui changerait sa vie à jamais. Élia, après avoir partagé son témoignage auprès de sa famille, se sentait à la fois soulagé et épuisé. Mais l'ombre du doute continuait à le hanter. Ses pensées vagabondaient vers cette promesse de Jésus. « Je vous donnerai l'Esprit Saint, et il vous conduira dans toute la vérité. » Sa décision de se lever et de témoigner, bien que courageuse, elle avait plongé dans une mer d'incertitudes. Un soir, alors qu'il priait dans le silence de sa chambre, Élia lut avec ferveur le livre de Joël. Les paroles du prophète, « Et il arrivera, après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair », brûlaient dans son cœur. Il ressentait que ce n'était pas simplement une prophétie d'autrefois, mais une réalité qui s'accomplissait sous ses yeux. L'Esprit Saint le poussait à poursuivre cette voie, malgré la résistance de son oncle et des autres. Élia décida alors de se rendre au marché du village, un lieu vivant où les gens échangeaient des histoires et des pensées. Avec courage, il entreprit de parler de la bonne nouvelle, convaincu que ce message pourrait changer des vies. Il ouvrit la bouche et, bien qu'il tremblât, ses mots résonnèrent fort comme le tonnerre au-dessus des têtes. « Mes amis, écoutez. Jésus, le Messie, a été ressuscité. Ses promesses sont pour nous aujourd'hui. La lumière a triomphé des ténèbres. » Les murmures de scepticisme s'élevèrent autour de lui, mais Élia sentit la chaleur de l'esprit l'envelopper de nouveau. Les visages autour de lui, initialement marqués par le mépris, commencèrent à se tourner, intrigués par ce jeune homme plein de passion. Cependant, parmi la foule, une ombre s'approchait. C'était son oncle,
le visage sombre comme une tempête imminente. « Élia, que fais-tu ici? Pourquoi troubles-tu notre paix avec tes paroles folles? N'as-tu pas honte de parler de celui que nous avons crucifié ?» La tension était palpable, et l'angoisse des Élia remonta à la surface. Il se rappela alors la voix de l'Esprit, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Avec une audace surgissant de la profondeur de son âme, Élia répondit, « Je n'ai rien à craindre, car je suis convaincu que cela est vrai. Christ est la lumière qui éclaire notre voie. Ne restez pas dans l'obscurité, mais ouvrez vos cœurs à la vérité qui libère. » Les murmures de la foule devinrent plus intenses. Certains commençaient à parler d'expériences semblables qu'ils avaient eues et de miracles qu'ils avaient entendus. Élia pouvait sentir que quelque chose se préparait, une percée divine à l'horizon. Puis, avec l'imminence d'un retournement, une femme dans la foule, le regard émerveillé, s'exclama « Je suis guéri. J'étais paralysé, et maintenant je peux marcher. Dieu est vivant. » Ce cri résonna comme un écho de la promesse d'une nouvelle ère. Élia regarda autour de lui et vit des cœurs se tourner vers la foi, mais il savait que le chemin ne serait pas sans obstacle. Les embûches de l'incrédulité et du rejet s'annonçaient à l'horizon. L'histoire d'Élia et de sa lutte pour défendre la vérité, celle de Jésus, ne faisait que commencer. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu chuchota des révélations dans son cœur affolé. « Lorsque viendra le jour, tu seras mon témoin, et il n'y aura pas de retour en arrière. Prépare-toi, car de nombreuses épreuves te verront, mais n'oublie pas que je suis avec toi. » Ainsi, Élia se tenait à la croisée des chemins de la foi, prêt à avancer dans un monde plein de promesses, mais également d'incertitudes. La lumière brillait sur lui, éclipsant ses peurs, le poussant en avant, vers l'accomplissement du plan divin. Il ne pouvait que s'interroger, « Mais qu'est-ce que le Seigneur prépare encore pour moi ?» Et la réponse semblait s'éclaircir dans les cieux. « Souviens-toi, Élia, je suis le Dieu qui révèle les choses cachées et qui annonce d'avance ce qui n'est pas encore. » Ro 8h28. Car nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Le jour suivant, le soleil se leva sur le village avec une intensité nouvelle, comme si la création elle-même attendait avec impatience ce que Dieu allait accomplir par l'entremise d'Élia. Le jeune homme se leva tôt, déterminé à chercher la face du Seigneur davantage que jamais. Ses pensées étaient empreintes d'une ferveur renouvelée, tandis qu'il répétait en lui-même les promesses des Écritures. « L'Esprit Saint m'accompagne, et je ne suis pas seul. » Élia se dirigea vers un des endroits les plus fréquentés du marché, néanmoins l'angoisse étreignait encore son cœur. Des voix murmuraient autour de lui, et chaque regard semblait scruter son âme. C'était un monde partagé entre scepticisme et émerveillement. Il savait que chaque mot qu'il prononcerait pourrait provoquer la colère de certaines âmes, mais il était convaincu que la vérité de Christ méritait d'être révélée. Et elle leva les yeux vers le ciel, cherchant la force dans la prière. « Seigneur, que ta volonté soit faite. Aide-moi à parler avec puissance et avec sagesse. » Alors qu'Élia prenait la parole, quelque chose émergea de son être, une énergie divine qui le transcenda. « Écoutez, peuple de ce village. Le royaume de Dieu est proche de vous. Ne vous laissez pas séduire par les mensonges, mais ouvrez vos cœurs à la vérité. Jésus est notre Sauveur, et il a vaincu la mort. » À mesure que ces paroles franchissaient ses lèvres, il observa les réactions des habitants. Certains étaient conscients de leur besoin d'un sauveur, des autres, en revanche, fermaient les oreilles, engloutis par leurs préjugés. Mais Élia, animé d'une passion ardente, continua. « Les prophéties s'accomplissent en ce moment même. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car là où le péché abonde, la grâce surabonde. » À ce moment, une colère sourde s'éveilla dans la foule. Des murmures mécontents circulaient. Des hommes et des femmes échangeaient des mots aigres entre eux. Et l'oncle des Élia, une figure des autorités dans le village, était là, et sa réponse serait décisive. Brusquement, il s'avança, son visage trahissant une colère brûlante. « Tu ne fais que semer la discorde, Élia. Ce que tu prêches n'est qu'une folie. Tu veux créer une rébellion contre nos traditions, contre notre héritage. » Le cœur des Élia s'enflamma dans la présence de ce défi. Mais l'Esprit Saint lui murmura des paroles de paix. « Sois ferme, Élia. Ne crains pas, car je suis avec toi. » Avec calme, Élia répondit. « Mon oncle, je ne cherche pas à troubler, mais à rendre témoignage de la vérité. Jésus n'est pas un ennemi de notre histoire, mais l'accomplissement de tout ce que nous avons espéré. Il est la lumière qui éclaire notre obscurité. Ne vois-tu pas ce qu'il a fait déjà ?» La femme guérie par la foi, parmi la foule, se leva pour réaffirmer son témoignage. « Je suis un témoin vivant de sa bonté. Ma guérison est réelle, et cela n'est que le début. » Un silence pesant s'installa, tandis que nombreux écoutaient avec un mélange de curiosité et d'incrédulité. Élia pouvait discerner des luttes intérieures se produire devant lui, des cœurs se débattant entre l'ancienne et la nouvelle lumière.
Il comprenait que les batailles spirituelles n'étaient pas à mener avec la force de l'argumentation, mais avec l'amour de Christ qui transformait et guérissait. Ainsi, dans cette atmosphère chargée d'électrisantes tensions, Élia s'agenouilla, implorant le Seigneur d'ouvrir les yeux de son peuple et de révéler son amour pour chacun d'eux. Que leur cœur soit touché, ô Dieu. Que ta puissance se manifeste ici et maintenant. Et ses yeux s'élevèrent vers le ciel, où il sentit une douce voix, ne perds jamais espoir, Élia. Je suis le Dieu qui appelle ce qui n'est pas encore comme s'il déjà était. Une promesse se tissait dans l'air, vibrant dans les cœurs des êtres présents, là où l'invisible rencontrait le tangible. Une révélation était sur le point de gronder, et Élia se demanda une fois de plus, que fera le Seigneur ensuite, pour sa gloire et pour le salut des âmes perdues? Car, comme il était écrit, Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à moi sans résultat, mais elle accomplira ce que je désire et réussira dans ce pourquoi je l'ai envoyée. La tension dans l'air était palpable, une atmosphère saturée d'anticipation et d'émerveillement. Élia, prosterné, sentait les doigts du Saint-Esprit se glisser sur son âme, comme une brise douce mais puissante, apportant à son cœur une assurance divine. Il se redressa lentement, les yeux brillants de détermination, prêt à continuer sa mission, lourde et un appel et léger du soutien de Dieu. Le murmure du désaccord s'éleva encore, mais cette fois, Élia le combattit avec une foi inébranlable. Regardez autour de vous. Quelle marque et l'esprit a-t-il laissé dans ce monde? Demanda-t-il, sa voix ferme et claire. Ne voyez-vous pas les miracles qui nous entourent? Même dans cette grande obscurité, la lumière perce les ténèbres. Ces mots prirent une résonance entre les cœurs de plusieurs auditeurs, troublant leur scepticisme. Les murmures se dissipèrent lentement, et une question se forma dans leur esprit. Qu'est-ce que cela signifie réellement de croire? Au fond, ils savaient qu'ils étaient à la recherche de quelque chose de plus grand que leur rituel, quelque chose de transcendant. Soudain, une ancienne femme, au visage marqué par les épreuves du temps, s'approcha d'Élia. Ses yeux reflétaient des larmes de désespoir et d'espoir mélangés. « Mon fils, j'ai entendu parler de tes paroles et de tes miracles. Est-ce vrai qu'il y a un libérateur, un vrai sauveur qui peut me sauver de mes douleurs ?» Élia s'agenouilla devant elle, et avec douceur répondit, « Oui, fortifiez votre âme. Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est la réponse à chaque souffrance que nous portons. Croyez en lui, et vous verrez sa gloire. » L'émotion était palpable. Les personnes alentour, fixant la scène, commençaient à ressentir un changement intérieur, des cœurs durs commençant à se fissurer sous le poids de la vérité. Dans le fond, Élia entendit son oncle murmurer des paroles de défi, mais cette fois, il n'y avait pas d'angoisse dans son cœur. L'esprit lui avait donné des yeux pour voir au-delà des résistances. Tout à coup, un cri résonna dans le marché. Un jeune homme, en proie à une crise, s'effondra sur le sol. Les cris de panique se mêlèrent à la confusion. Élia, poussé par la foi, s'élança vers lui. « Ne crains pas. » s'écria-t-il. « Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Comme par un miracle divin, le jeune homme se redressa, sa posture droite, et un étonnement s'empara de tous. La foule, ébahie, observa la puissance manifeste du Dieu vivant. Les regards se tournèrent, et la vérité commença à illuminer les ténèbres des cœurs. La lumière du ciel semblait plus radieuse, alors qu'Élia, conscient de sa mission, ardait désormais du feu sacré. « Vous voyez, Dieu est ici auprès de vous. Sa vérité est plus forte que vos traditions. » Soudain, les paroles qu'il avait invoquées dans sa prière résonnèrent de nouveau dans son esprit. « Ne perds jamais espoir, Élia. Je suis le Dieu qui appelle ce qui n'est pas encore comme s'il déjà était. » Échappé des cieux, un souffle divin se propageait. La promesse de transformation était sur le point de frapper à la porte de ce peuple en quête de rédemption. Élia sentait déjà le mouvement de l'esprit dans chaque cœur, préparant un chemin pour la révélation de Dieu. Et la clarté de la vérité se renforçait, et bientôt il fut clair que le plan de Dieu, dans sa puissance, ne tarderait pas à se manifester parmi eux. Des chaînes allaient se briser, des vies seraient restaurées, et un nouveau jour se lève pour ce village. Rappelle-toi, comme les Écritures le déclarent, Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les yeux de la foule ne quittaient pas Élia, comme si son audace avait incendié leur cœur d'une espérance oubliée. Le miracle du jeune homme n'était pas simplement un acte isolé. C'était un signe, une confirmation que le royaume de Dieu était à portée de main. La lumière qui brillait d'Élia ne venait pas de lui-même, mais de la présence manifeste de l'Esprit Saint. « Écoutez, peuple de Dieu, continua-t-il, sa voix s'élevant avec une autorité nouvelle. Ce que vous avez vu aujourd'hui n'est qu'un avant-goût de ce que notre Seigneur peut réaliser si nous plaçons notre confiance en lui. Ouvrez vos cœurs et laissez la vérité pénétrer. » L'angoisse du marché s'était dissipée,
remplacée par une attente vibrante. Des mains se levaient, des larmes coulaient, et des cris de louange s'élevaient. Parmi la foule, les visages de ceux qui avaient douté commençaient à se transformer, la puissance du Saint-Esprit renouvelant leur perception. Mais au sein de cette réjouissance, Élia sentit un changement dans l'atmosphère, une ombre qui ne pouvait être ignorée. L'oncle qui avait précédemment murmuré des paroles de défi apparut alors, son visage tremblant non pas d'émotion mais de colère. Un regard noir, inquiétant, fixait Élia. « Tu es un imposteur !» cria-t-il alors que le silence s'établissait. Quel Dieu pourrait vraiment être présent ici, agenouillé devant ces gens? Son ton était amer, empli de doute et de scepticisme. Élia, fortifié par l'esprit, ne recula pas. Au contraire, une sagesse céleste l'inspira à répondre. « Le fait que Dieu agisse ici aujourd'hui est une preuve de son amour, affirma-t-il. Ne considérez-vous pas ce miracle comme un appel personnel à la foi? Il est écrit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Éphésiens 3h20. Les murmures de la foule s'intensifièrent, mais Élia sentit la nécessité de les appeler à la repentance. Dieu n'est pas ici pour condamner, mais pour sauver et restaurer. Sa voix résonnait comme une trompette, se frayant un chemin dans les cœurs perplexes. Il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. L'ancienne femme qui avait posé des questions plus tôt s'avança à nouveau, son regard profond attaché à Élia. Que devons-nous faire pour être sauvés? Sa résonance était chargée de désespoir, mais aussi de foi. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répondit Élia, son cœur battant à l'unisson avec la vérité divine. Baptisez-vous afin que vos péchés soient effacés, et recevez le don du Saint-Esprit, acte 2h38. Une frénésie de paix s'établit alors dans l'assemblée. Les doutes s'évanouissaient, comme la rosée du matin au lever du soleil. L'Esprit Saint, dont Élia était le témoin, commençait à toucher chaque cœur. Les chaînes de l'angoisse et du doute se brisaient pendant qu'un mouvement d'unité se formait parmi ceux qui écoutaient. Tout à coup, le ciel semblait s'ouvrir, la lumière divinement inspirée illuminant chaque visage présent. « Qui êtes-vous, peuple de Dieu ?» Élia interrogea avec ferveur, son regard portant le poids de la mission. « Vous êtes l'héritage d'une promesse, appelé à briller dans l'obscurité et à apporter l'espérance à ceux qui ont perdu leur chemin. » À cet instant, le murmure d'un vent doux mais puissant envahit le lieu, et Élia savait que quelque chose de monumental était sur le point de se produire. Car comme il est dit dans les Écritures, « Moi, je ferai de vous un peuple, et je serai votre Dieu. » Lévitique 26, 12. Dans cette promesse, un nouveau chapitre de foi et de transformation divine était sur le point de commencer. La foule se mit à chanter, unie dans un même souffle d'adoration. Les visages, illuminés par la lumière céleste, portaient désormais les marques d'une promesse renouvelée. Élia, le cœur débordant d'émotion, ne pouvait ignorer l'énergie sacrée qui baignait le lieu. Chaque regard perçu dans la multitude était comme un reflet d'une âme en recherche, avide de rencontres divines. Pourtant, tandis qu'un munérail de louanges s'élevait, l'ombre de l'incrédulité se tenait encore à proximité. L'oncle, tel un serpent à l'affût, s'approcha d'Élia, sa rancœur palpable. « Tes paroles ne sont que futilité. Que peut un homme faire face à des siècles de tradition ?» Ces mots étaient tranchants, et l'assemblée se tut, suspendue à la confrontation. Élia, sentant la force d'une colère juste et s'élever dans son esprit, prit une inspiration profonde. « Je ne suis qu'un messager, déclara-t-il avec une assurance étonnante. Mais sachez que notre Dieu est un Dieu de nouveauté, de renaissance. Il est écrit, ne craignez rien. Je fais une chose nouvelle, Ésaïe 43, 19. Ses yeux parcoururent la foule, cherchant à établir un lien. Il poursuivit, sa voix résonnant avec puissance. Pourquoi vous accrocher à la perte, alors qu'une nouvelle vie vous est proposée? Ouvrez vos cœurs à ce renouveau, et laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. L'attention de l'assemblée se porta totalement sur Élia, chaque âme résonnant au rythme de sa passion. L'Esprit Saint agit à travers lui, et alors qu'il parlait, un murmure de foi commença à circuler. Des têtes acquiesçaient, des mains s'élevaient et des larmes de repentance commençaient à exister de ceux qui, perdus dans leur tradition, virent pour la première fois la lumière du véritable évangile. Pierre, disciple du Maître, a dit, « C'est lui que vous devez écouter » Matthieu 17h5. Aujourd'hui, écoutez un appel à l'unité, à la foi vivante. Sa voix scanda chaque mot comme une vérité vivante. Ralentissant son discours, Élia invita chacun à une réflexion personnelle. Qui serez-vous aujourd'hui? Serez-vous des bâtisseurs du royaume, ou resterez-vous des spectateurs? Les promesses de Dieu vous appellent, elles vous enveloppent dans un amour sans condition. Romains 8, 38-39. Une tension palpable flottait dans l'air, alors que les cœurs de plusieurs étaient piqués par l'esprit. Des murmures émergèrent, que devons-nous faire? Ce cri collectif,
expression d'un désir profond de transformation, fit vibrer les profondeurs de l'âme d'Élia. « Repentez-vous et soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Élia souhaitait que ces mots pénètrent profondément dans chaque cœur. De nombreux témoins prirent conscience de la puissance de cette déclaration. À cet instant, des personnes commencèrent à s'avancer. Chacune d'elles, avec des histoires individuelles de crise et de perte, trouvait la force de faire un pas vers l'avant. Élia savait que chacun recevrait non seulement la promesse de rédemption, mais aussi le cadeau des nouvelles vies. Alors que la foule se précipitait pour être édifiée dans la foi, l'ombre du doute s'atténua. L'Esprit, agissant comme une brise légère, parcourut le rassemblement, rétablissant des relations, guérissant des cœurs meurtris. Et là, dans cette scène vibrante d'espoir, Élia sentit le poids d'une révélation sacrée. Il comprit que cet appel à l'unité n'était pas l'aboutissement, mais le commencement d'un mouvement bien plus grand dans le plan de Dieu, qui se révélait par des gestes simples de foi. Car s'il est possible aux hommes de se détourner de leurs cœurs endurcis, il est aussi écrit « Je mettrai ma loi dans leur intérieur, et je l'écrirai dans leur cœur » Jérémie 31, 33. Ces mots, comme un écho de promesse, scellaient le début d'une œuvre divine en cours. Aujourd'hui, il semblait que le ciel lui-même affirmait « En ces temps troublés, le plan de Dieu pour son peuple se manifeste, et un réveil spirituel est à nos portes. » La foule restait enivrée par la déclaration d'Élia, chaque cœur vibrant d'une nouvelle espérance. Leurs visages, marqués par la mélancolie d'un passé douloureux, s'illuminèrent d'une lueur bienveillante à mesure qu'ils acceptaient cet appel divin. À travers la mer de regards, Élia discernait des âmes en quête de rédemption, prêtes à être renouvelées. Cependant, l'oncle, encore empreint de sa défiance, ne pouvait se résoudre à céder. Son visage plissé, il observa les échos de l'éveil spirituel qui se propageait tel un souffle de feu. « N'êtes-vous pas aveugle » s'écria-t-il, la voix résonnant comme un coup de tonnerre au sein de la clarté divine. « Vous abandonnez la sagesse de nos ancêtres pour embrasser des chimères. » Élia, face à cette adversité, puisa dans la sagesse des Écritures, s'ancrant dans la vérité. « Mon cœur se pleure pour vous, cher oncle, car la peur des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. » Proverbe 29, 25. Votre incrédulité n'interrompt pas la promesse de Dieu. Dans le tumulte naissant, comprit-il que des voix oubliées se levaient contre la tradition. À mesure que des cœurs se tournaient vers le Créateur, une brise d'initiation parcourut le rassemblement. Les premiers qui avançaient vers Élia étaient poussés par une conviction profonde. « Oui, qu'il en soit ainsi !» cria une femme au fond, les larmes aux yeux. « Je désire me transformer. » L'Esprit Saint continua de manifester sa puissance, et des guérisons visibles se produisaient. Des membres de la foule témoignèrent des addictions brisées, de familles réconciliées, d'une affection autrefois éteinte qui se rallumait. Élia s'émerveillait devant la grande miséricorde de Dieu. « Regardez autour de vous » s'exclama-t-il, la voix chaude. Ce n'est pas simplement là une réunion de foi. C'est un mouvement, une éclosion de vie qui change. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Soudain, une lumière étincelante se déversait sur lui comme une couverture de promesses. Élia réalisa que l'esprit ne se limitait pas à cet instant, mais qu'il façonnait un chemin pour l'avenir. Une vision d'un héritage spirituel, d'une communauté unie, embrassant le royaume de Dieu, émergeait dans son cœur. Le mouvement devant lui ne serait que la graine de ce que le Seigneur comptait semer parmi les nations. Les disciples de Christ, prenant courage, se mirent à prier et à encourager les nouveaux croyants à se fortifier les uns les autres. Leurs cris de larmes étaient forts, mais des chants de louanges s'élevaient à leur suite. L'Esprit les unissait dans la diversité des dons et des langues, tout comme la puissance du Saint-Esprit le faisait à la Pentecôte. « Vous êtes précieux aux yeux de Dieu », leur rappela Élia, sa voix emplie de compassion. « Vos luttes ne sont pas vaines. Comme il est dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Romains 12h2. Alors que la nuit commençait à tomber sur la place, Élia leva les mains vers le ciel, sa prière s'élevant comme un encens, une supplication pour un déversement encore plus grand de l'Esprit Saint. Il se rendait compte que cette œuvre ne pouvait retrouver son origine que par un abandon total à la volonté divine. « Mes chers amis, » conclut-il, les larmes aux yeux, vous avez appris à écouter la voix du Maître. Ainsi, soyez prêts, car il est écrit « Je ferai jaillir des eaux dans des lieux arides et des torrents dans la vallée de la mort » Isaïe 43, 20. Les murmures de la foule s'apaisèrent et une anticipation électrique emplit l'espace. Qui aurait cru que d'une telle adoration, quelque chose de véritablement nouveau allait jaillir? Et dans cette atmosphère d'attente délicieuse, au milieu du souffle de l'esprit, un profond mystère émergea. Ce qui est en train de se produire n'est que l'ombre de ce qui est à venir.
Le plan souverain de Dieu s'approche, et ses voies s'accomplissent au travers des cœurs rendus disponibles. La lumière de la lune baignait la scène d'une lueur argentée, alors que Élia, le cœur palpitant d'une foi renouvelée, observait les personnes devant lui. Chaque âme, marquée à présent par le changement, se tenait là en quête d'un lien plus profond avec leur Créateur. La promesse d'une transformation continuait de vibrer dans l'air, mais, comme un souffle de vent annonçant une tempête, une ombre sourde s'immisçait parmi les réjouissances. Pourquoi cette agitation? Interrogea l'oncle d'Élia, crispant les poings. Ses yeux, pleins de défis, scrutaient la communauté qui, autrefois, paraissait désolée, mais qui se tenait maintenant avec une ferveur brûlante. Croyez-vous que tout ceci vienne vraiment de Dieu? Élia, le visage empreint de calme malgré l'accusation, répondit en toute assurance. C'est l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle pousse déjà. Ne la connaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Ces mots résonnèrent, percutant les cœurs comme un tambour battant. Chaque syllabe stimulait une foi qui commençait à croître dans sa communauté. À ce moment, une femme s'éleva parmi la foule, sa voix vibrante de conviction. Je haine en peu plus d'être prisonnière de mes tourments. Je désire la liberté que vous annoncez. Ces paroles résonnèrent comme un appel pour ceux qui luttaient en silence. Élia se pencha vers elle, sa voix douce et pleine de cœur. L'Éternel ne tarde pas à répondre. Il dit, « Appelez-moi, et je vous répondrai, et je vous annoncerai de grandes choses, des choses cachées que vous ne savez pas. » Jérémie 33, 3. Dans ce moment de connexion spirituelle, l'Esprit Saint se déversa comme une pluie bienfaisante. Des mains levées vers le ciel témoignaient d'une réception de tel amour inconditionnel et de la clarté. Les chaînes se brisaient dans une démonstration de la puissance divine, la lumière se répandait, touchant chaque cœur, renouvelant chaque esprit. La musique des louanges s'intensifia, s'enflant jusqu'à couvrir les murmures de doute. Continuons à invocation. Cria Élia, tandis qu'un mouvement de bénédiction passait parmi les fidèles. Les circonstances du quotidien se changeaient en un chef-d'œuvre céleste. À travers les chants de louanges, il y avait un écho de telle ancienne promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Cependant, l'oncle, se tenant en retrait, ne pouvait se défaire de ses chaînes de méfiance. Dans son cœur, s'affrontaient des tempêtes de confusion et de désespoir. Élia, le voyant, comprit la lutte intérieure. Ne craignez pas, cher oncle. N'est-ce pas déjà écrit que l'Éternel votre Dieu est un feu dévorant, Deutéronome 4:24? Ce que vous appelez chimère, je l'appelle miracle. Alors qu'il parlait, une brume mystique enveloppa la scène. Les cieux semblaient s'ouvrir, et une voix douce mais puissante traversa l'espace, embrassant les cœurs comme une chaleur fraîche. La profondeur de l'amour divin était tangible, et Élia comprit que ce n'était pas seulement un murmure, mais une déclaration de la souveraineté éternelle de Dieu. Oui, je vais faire jaillir des fleuves dans les déserts. Élia se mit à proclamer, ses mains tendues vers les cieux. Écoutez la révélation. Chaque promesse de Dieu est en lui un oui, et en lui un amen. 2 Corinthiens 1h20. Les visages illuminés brillèrent d'une lueur de compréhension. Ils savaient que chaque mot qu'ils avaient entendu n'était pas vain. La foule s'éleva alors dans une prière fervente, une harmonicode à celui qui transforme les cœurs. Et alors que l'unité grandissait, Élia percevait dans l'esprit un message profond. Vous êtes à l'aube d'une ère nouvelle. Car il est écrit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, Haggée 2h9. La promesse d'un avenir glorieux vibrerait dans la fragile lumière de l'espérance, mais l'appel à la vigilance demeurait. Chacun maintenant savait que des jours de grands bouleversements étaient devant eux, et qu'il leur faudrait marcher avec foi, guidés par l'Esprit. Préparez-vous, car le temps approche où le plan souverain de Dieu révélera des gloires inouïes à tous ceux qui croient, en qui Dieu prendra plaisir à se manifester. Les heures s'égrenaient alors que la nuit avançait, apportant avec elle des murmures de mystère et des attentes. Élia, malgré l'enthousiasme ardent de la foule, ressentait dans son esprit une agitation croissante. Les larmes de joie côtoyaient celles de l'angoisse, et son cœur se demandait ce que l'Éternel préparait encore. Restez vigilants. Appelait-il à nouveau, ses yeux scrutant les visages devant lui, un éclat d'autorité et de compassion brillait en lui. Vous avez vu de vos propres yeux et entendu de vos propres oreilles la puissance de notre Dieu, mais sachez que l'ennemi rôde comme un lion cherchant à dévorer. Tenez-vous ferme dans la foi. Alors qu'il parlait, une ombre glissa furtivement à travers la foule. Des murmures, plus graves et rapides, s'élevèrent parmi les fidèles. Les regards se détournèrent, et la tension palpable devint la trame d'un récit ancien. Élia comprit que des forces adverses cherchaient à nuire à la luminosité du renouveau. L'ennemi se cache peut-être dans le cœur de ceux qui doutent, murmura-t-il,
conscient de l'opposition rugissante qui commençait à s'installer. Mais gardez à l'esprit la vérité révélée dans l'Écriture. Nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. 2 Corinthiens 4:7. La voix familière de tel oncle des Élia résonna à nouveau, son ton tranchant de désapprobation éclatant parmi les chants de louange. Êtes-vous si aveugle que de croire qu'une telle ferveur puisse venir sans risque? Quel est ce jeu dangereux où vous engagez vos âmes? Élia s'approcha de son oncle, son cœur débordant d'amour et de compassion. Cher oncle, ce n'est pas un jeu, mais une promesse réalisée. Le juste vivra par la foi. Habacuc 2h4. Alors que les craintes sont là, la foi qui nous unit nous surélève au-dessus des tempêtes. Ne voyez-vous pas que même la nuit peut être illuminée par la grâce de notre Seigneur? Un silence s'installa alors que la communauté retenait son souffle, les cœurs battant à l'unisson. La tension se relâcha lentement, comme un voile se levant sur une scène cachée. Élia pouvait sentir l'oncle se débattre avec ses propres peurs alors qu'il l'observait avec incrédulité. Soudain, une lumière plus vive jaillit du ciel, illuminant les visages en émoi. Les témoins de cette gloire vinrent s'agenouiller, et dans ce moment de révélation divine, une douce voix s'éleva. Ne craignez rien, car l'Éternel combat pour vous. Le temps de la révélation est venu, et ce que tel ennemi a voulu dérober, je l'établirai pour ma gloire. La foule s'éveilla à une compréhension nouvelle. Étaient-ce les promesses oubliées qui prenaient forme? Élia leva les yeux, sentant la présence glorieuse de Dieu envelopper le lieu. Préparez vos cœurs, car aujourd'hui même, des chaînes seront brisées, et beaucoup, par votre témoignage, viendront à connaître le Sauveur. Il se souvint des paroles du Seigneur, car je connais les projets que j'y ai formés à votre égard, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir plein d'espérance. Jérémie 29:11. Alors que la lumière se dissipait lentement, Élia savait que ce n'était que le prélude. Les cieux s'étaient ouverts sur un avenir baigné dans la gloire divine, mais des nuages d'opposition s'amoncelaient à l'horizon, témoignant que l'ennemi ne se rendrait pas si facilement. Combien de temps encore avant que la plénitude des promesses ne se manifeste? Des épreuves approchent, mais sachez que l'Éternel est avec ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La bataille est à lui, et par la foi, nous triompherons. Élia convoqua en lui toute la force des Écritures, conscient que les décrets du ciel allaient se réaliser dans des mesures insoupçonnées. Ainsi se propagea le murmure, hérité des cœurs enflammés, l'écho d'une attente. Dévoilez vos yeux, car le plan souverain de Dieu s'intensifie au milieu de nous, et par la foi, tous verront la victoire. Dans les jours qui suivirent, Élia continua d'enseigner au sein de sa communauté, les fondations d'une foi solide étant établies par la puissance de l'Esprit Saint. Les cœurs, autrefois marqués par l'obscurité et les doutes, commençaient à se transformer en témoignages vivants de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Chaque rencontre dans le marché, chaque prière partagée, renforçait les liens entre les croyants, unis dans un même esprit et une même vérité. Cependant, l'atonie de l'opposition était palpable. Alors qu'Élia prêchait avec ardeur, une ombre sournoise se glissait dans le cœur de certains villageois, semant semence de discorde. Son oncle, toujours méfiant, semblait rassembler autour de lui ceux qui doutaient, des échos de malveillance atteignant même les oreilles de ceux qui avaient connu la lumière de la vérité. Un jour, alors qu'Élia prêchait dans un coin du marché, lui et ses disciples furent entourés par des hommes affairés, le regard fulgurant de suspicion. Parmi eux se tenait son oncle, le visage marqué par une colère silencieuse. L'agitation parmi la foule était telle qu'Élia dut élever la voix. « Écoutez, peuple de Dieu. L'heure est venue de choisir entre l'obscurité et la lumière. Le Fils de l'homme a promis de vous libérer de vos chaînes. » Mais l'oncle, rompu par des années de doute, répliqua avec un dédain amer. « Que sais-tu de la vérité chrétienne? Ce que tu dis est une menace pour nos traditions. Nous avons été élevés dans la crainte et le respect de nos ancêtres, et voilà que tu nous entraînes vers des chimères. » Cette réplique, telle une flèche, toucha le cœur d'Élia. Pourtant, renforcé par l'esprit, il répondit avec douceur mais fermeté. « Mon oncle, je ne viens pas pour détruire mais pour accomplir. Il est écrit, je viens afin que vous ayez la vie, et que vous l'ayez en abondance. » Jean 10h10. La tension était à son comble alors qu'Élia poursuivait. La rédemption promise par notre Seigneur ne se limite pas à l'année de nos ancêtres. Ouvrez vos cœurs à ce que Dieu veut vous révéler aujourd'hui. Les murmures dans la foule reflétaient une lutte, la graine de la foi germant dans des cœurs alarmés par la confrontation de leurs croyances. Au milieu de ce tumulte, une femme, témoin des miracles précédents, se leva au sein de la foule. Les larmes coulaient le long de ses joues. « J'ai vu la lumière. J'ai ressenti la guérison. Ne pas croire, c'est ignorer ce qui a déjà été prouvé sous nos yeux. » D'autres voix s'ajoutèrent à son appel, exprimant leur désir de vérité et de transformation. Élia, sentant la puissance de l'Esprit Saint se mouvoir parmi eux, s'écria avec ferveur. « Je vous appelle à la repentance, à tourner vos regards vers celui qui peut vous sauver.
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10h13. Les arguments de l'oncle se dissipaient, mais ce n'était pas sans la résistance de ses convictions enracinées. Face à lui, il savait que la lutte ne faisait que commencer. Dans son cœur, un poids de responsabilité grandissait, ainsi qu'une ferveur pour ceux qui s'égaraient point une nuit, alors que Élia méditait à la lumière des étoiles, une pensée pénétra son esprit, comme un souffle divin. Ce que tu affrontes est un combat pour l'âme de ton peuple. Rappelle-toi, je suis avec toi jusqu'à la fin des âges. Matthieu 28, 20. Fortifié par cette révélation, il prit la décision d'organiser une rencontre de prière. Il annonça à la communauté, « Rassemblons-nous au crépuscule pour rechercher ensemble la face de Dieu. Ce sera un temps d'intercession, de guérison et de révélation divine. » Le soir venu, une lumière intense illuminait la scène du rassemblement. Des voix s'élevaient en chant et adoration, et Élia, ému, se tenait au milieu d'eux. Il invita chacun à prier pour des cœurs ouverts à recevoir la vérité. Alors qu'il s'inclinait en prière, Élia sentit une montagne de force spirituelle. L'Esprit Saint agit avec puissance, et une présence palpable emplit le lieu. Des histoires de souffrance et de réparation commençaient à émerger, des chaînes brisées par la prière fervente de son peuple. Soudain, une lumière éclatante transperça l'obscurité, comme une promesse tangible. Élia comprit alors que leur lutte pour la vérité, bien que difficile, était la clé pour débloquer le plan divin. Il sut que ces moments de prière n'étaient pas seulement pour eux, mais pour le monde entier qui attendait la révélation de Dieu. Il se répéta avec ferveur, ancré dans la promesse. « Car j'y envisage les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de telle espérance. » Jérémie 29, 11. Ainsi, le mystère de telle œuvre divine se cachait derrière chaque défi, et chaque pas de foi était une avancée vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans cette nuit de veillée, Élia se tenait au seuil d'une percée spirituelle, conscient que le plan souverain de Dieu, bien qu'invisible pour l'œil humain, s'apprêtait à éclater dans une révélation éclatante.